Hello, j'espère que tu vas bien, que ta famille va bien et surtout que tu te sens bien. Aujourd'hui, on parle productivité. Je pense que c'est important de parler productivité aujourd'hui parce on a trop tendance à se mettre une pression inconsidérable quand on doit être productif en fait. Le problème avec productif, c'est on confond productive avec active, alors que ça n'a rien à voir. Tu penses à quelqu'un quand je vais te dire, il brasse de l'air. Je pense que chacun a vu un collègue ou une ex-collègue qui fait que faire un tas de choses, mais il n'y a pas de résultat. Ça s'appelle juste être actif. Par contre, être productif, c'est qu'il y a une réflexion en amont, c'est que chaque geste est efficace. Ok? Et c'est pour ça que je voudrais te parler de ma méthode, qui est en fait la méthode de productivité aimante. J'ai mis en place une façon de définir les objectifs, des objectifs aimants. On en parlera la prochaine fois si tu veux. Dis-moi en commentaire si tu veux qu'on parle de comment fixer un objectif, de qu'est-ce que c'est un objectif aimant. Mais d'abord, moi, je vais te parler de la productivité aimante. C'est une façon, en fait, de se libérer de la surcharge mentale tout en mettant des actions concrètes et efficaces. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un maximum de plaisir et un petit peu de temps où on avance sur les projets de façon précise et efficace. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui passent énormément de temps à faire ça, à faire du vent. Moi, ce que je veux, c'est qu'on aille droit au but et que tout le reste du temps, tu fasses ce que tu aimes, que ce soit voyager, passer du temps avec tes amis, passer du temps avec tes enfants, quel que soit le rêve, les choses que tu aimes faire, tout le reste, c'est du kiff parce que la vie, ça devrait être avant tout du kiff. Et après, pendant qu'on vit, on en profite pour devenir une meilleure personne, pour mettre en place des choses concrètes, pour avancer, pour faire du bien au monde. Donc, c'est en prenant du kiff qu'on doit faire tout ça. La productivité aimante, c'est le fait d'avoir des actions précises qui t'aident à construire un plus beau futur, à réaliser tes rêves, tout en profitant de la vie. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. Comment est-ce qu'on fait ça? Concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que je fais ça? Premièrement, je prends l'habitude de planifier. Chaque soir ou bien chaque fin de semaine, je planifie. C'est-à-dire que plutôt que de faire avec ce qui est autour de moi, je ne suis pas à la disposition du monde. Je fais pas avec ce que les autres veulent bien me laisser. On n'est pas dans une vie où on vit avec les restes du temps, les restes des gens. On n'est pas dans une vie où on vit avec le reste du temps des gens. On n'est pas dans cette vibe. Nous, ce qu'on veut, c'est le premier choix. On se sert en premier. Pour se servir en premier, il faut définir avant ce qu'on veut faire de son temps. Comme ça, ce temps-là, on le prend. On n'est pas là à essayer de se dépatouiller avec le temps qui reste. On est là à prendre le temps. Et pour le prendre, il faut pouvoir savoir ce qu'on veut faire avant qu'il arrive. Donc, on décide avant qu'on veut faire de ce temps qu'on va prendre. Vous avez dit oui? Vous êtes d'accord avec moi? Donc la première chose, c'est de planifier. La deuxième chose, c'est de se libérer de la charge mentale. On est un peu les professionnels pour ça. Et du coup, l'idée, c'est de s'en libérer. Comment est-ce qu'on se libère de la charge mentale? Il y a certaines qui aiment bien avoir un petit cahier sur elles pour pouvoir noter tout ce qu'elles ont en tête pour pas avoir à se forcer. Mais ok, qu'est-ce que je dois retenir, etc. C'est un choix. Moi, ce que je préfère, c'est le journaling. Est-ce que tu sais ce que c'est le journaling? Le journaling, en fait, mon accent anglais, non. Journaling. Donc, journaling, c'est le fait d'écrire, du coup, régulièrement, tout ce qu'on a dans la tête. Le petit exercice que je vais te demander de faire, c'est d'écrire tous les matins 3 pages. Ça paraît énorme, mais ça libère, en fait, d'écrire 3 pages tous les matins. On va appeler ça les pages du matin. Tous les matins, tu vas écrire 3 pages. Okay. Oui, chérie. Tu vas écrire, du coup, 3 pages tous les matins. Ça va te permettre de libérer toutes ces choses-là que tu te ressasses, etc. L'idée, c'est de prendre tout ça et de le mettre sur une feuille.
Autre chose contre la surcharge mentale, c'est ces to-do list à rallonge que tu gardes sur toi et que du coup à chaque fois tu veux cocher. Le problème avec ça, c'est qu'elles sont hyper longues, donc premièrement ça décourage. J'ai essayé un to-do list, did list, j'ai tout essayé. Et franchement, c'est efficace quand tu ne l'as pas tout le temps, entièrement sous les yeux. C'est pratique, c'est vrai, du coup tu sais exactement ce que tu as à faire, mais d'avoir cette longue liste interminable, déjà, mine de rien, à chaque fois de venir dessus, de passer 2 minutes à retrouver l'action précise, de la cocher, ça prend du temps. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir des journées à thématique. Tu fais des to-do list, mais par thème. Tu as le thème ceci, le thème entreprise de ça, par projet, si tu as un thème enfant, un thème ménage, peu importe, je fais des to-do list par thème. Et du coup, chaque jour, pour celles qui ont plein de choses à faire, ou chaque semaine, ou chaque mois, tu te mets un thème. Et tu avances sur ce thème dès que tu as du temps que tu peux prendre. Ok? Premièrement, on planifie. Deuxièmement, on libère sa tête, se libère la surcharge mentale grâce aux pages du matin et grâce à la journée à thème. Donc j'espère que tout ça t'a bien aidé. Dis-moi si tu veux en savoir plus, dis-moi si tu as des questions. N'hésite pas à me les poser en commentaire. D'ici là, prends soin de toi et de ta famille. Bye bye!